Le nom du parti nazi, qu'est-ce que c'est? C'est national-socialiste. Socialiste. Ce sont des gens de gauche. Les SA sont des gens de gauche. Ils veulent détruire le capitalisme. Ce qui est cité, ce qui est souvent cité, c'est le nom du parti nazi, Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Dans ce nom-là, vous avez deux marqueurs de droite qui sont national et allemand, et deux marqueurs qui font signe vers la gauche, qui sont travailleurs et socialistes. C'est une tactique explicite, théorisée de l'extrême droite allemande à la fin des années 1910, en détournant toute une clientèle électorale qui serait tentée par la solution internationaliste, communiste donc, il ne faut pas oublier que la révolution bolchevique c'est l'avant-veille, qu'on est en situation révolutionnaire en Allemagne en 1819, vers la solution nationaliste ou ultranationaliste d'extrême droite. Autrement dit, vous saupoudrez votre nom de petites fioritures comme ça qui font signe vers la gauche. Vous saupoudrez également votre programme de petits points, de petites dispositions qui évoquent une politique de justice sociale et fiscale, taxation des profits de guerre, etc. Mais en réalité, vous n'en faites rien. La campagne électorale pour les élections législatives du 5 mars 1933 se fait sous le slogan « Mort au marxisme », « Tod dem Marxismus ». Je pense que c'est assez explicite. Dès février 1932, vous avez 50 000 SA et SS qui, dès lors, vont pouvoir exercer une terreur légale contre les ennemis du parti nazi, c'est-à-dire les communistes, les sociodémocrates et les syndicalistes. Une terreur qui se matérialise par constitution de camps de concentration sauvages pour détenir et maltraiter, parfois tuer, des responsables politiques et syndicaux de la gauche allemande. La politique nazie est ouvertement pro-patronale. Hitler n'a de cesse de le répéter depuis le début des années 30. Par ailleurs, il est flanqué par des stars, si vous voulez, du monde économique et patronal allemand. Le docteur Hjalmar Schacht, qui prend la présidence de la Reichsbank, est un génie de la finance. Et tous ont très bien compris que la politique nazie serait une politique pro-patronale classique, avec la destruction de toute opposition de gauche et de tout syndicat de gauche, la création d'une politique de réarmement qui va faire tourner l'industrie allemande à plein régime et qui va évidemment susciter des gains effarants pour le capitalisme allemand. Donc vraiment, l'antithèse ne peut pas être plus explicite que ça, à telle enseigne que lorsque j'entends des choses comme ça, vraiment les bras m'en tombent.